Eh bien salut à tous les potes, c'est Théozinho et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour le débrief de ce match pour la victoire lensoise à Montpellier sur le score de 2-1. On va retracer la physionomie de ce match, qui ont été les tops et les flops, et enfin on verra les enseignements à tirer de cette rencontre. Alors on commence par ce match et cette compo qui sort 1 heure avant le coup d'envoi. Alors il y a toujours l'actuel débat, pourquoi Kalimuendo remplaçant alors qu'il fait de très bonnes performances, et la titularisation du duo Sotoka-Banza. Donc moi je pense que voilà, Sotoka et Banza c'est surtout pour faire peser et pour bien fatiguer la défense montpelliéraine. Ensuite Kalimuendo entrera dans les 30 dernières minutes avec une défense de Montpellier qui sera fatiguée, donc il y aura forcément des espaces à négocier pour Kali. De plus les négociations sont en cours puisque Loïc Tanzi a confirmé que les agents de Kalimuendo étaient à la Gaillette cette semaine. Il vaut donc mieux qu'il se fasse discret. Et puis si jamais il y a une clause dans son prêt, comme quoi il atteint un certain total de buts, et ben il retourne automatiquement au PSG. Donc voilà, c'est aussi pour ça. Et aussi Klos et Michelin qui sont tous les deux alignés. Donc Klos pour le poste des pistons droit et Michelin qui sera dans l'axe droit. Michelin avait été quelque peu décevant au poste de piston ces derniers temps. Il ne se projetait pas assez vers l'avant et donc peut-être qu'il sera plus à l'aise à ce poste. Et donc on voit qu'on est directement en jambes avec des premiers beaux mouvements dès la 5e minute, et ce beau mouvement sera à l'origine de l'obtention du corner qui amènera le but. Un corner mal dégagé, un contre-gagnant pour Doucouré et qui sort une magnifique frappe. Le scénario pour nous est parfait, on mène déjà au bout de 7 minutes, donc Montpellier va forcément devoir se découvrir et ça va libérer des espaces pour nous. En revanche, la réaction est immédiate des Montpelliérains sur corner, avec un mini cafouillage et une petite parade de Leka. Globalement, on réalise une très bonne entame de match et des mouvements sont intéressants. De belles combinaisons de jeu sont aussi présentes et c'est ce qui nous permet de réaliser un très bon début de match. Ensuite, il y a un potentiel penalty à la 28e minute sur Kakuta et une main de Pedro Mendes. Pour moi, si je dois me donner mon avis, il y a clairement penalty. Peut-être qu'il n'a pas l'intention de faire la main Pedro Mendes, mais il fait carrément une passe avec sa main et la dévie vers son propre gardien. Donc pour moi, pas de débat et il y a penalty. Je me demande même ce que fait la VAR car normalement elle analyse les images sur tous les angles et doit clairement voir ce geste. Et donc en tout cas, si on avait des doutes sur les cas, il nous sort une très belle parade sur coup franc à la 42e minute. Et au retour des vestiaires, on n'attaque plus, on est dans une position de conservation du score. On attend un peu les Montpelliérains, ce qui va d'ailleurs leur permettre un peu de commencer à dominer dans ce match et ils vont tout doucement se mettre à pousser au fur et à mesure que le temps défile. Et après, il y a le talent individuel de Gaël Kakuta avec une magnifique frappe à la 66e minute. Certes, elle est un peu contrée, mais il la tire du pied droit de son mauvais pied. Et quand je rappelle que cet après-midi, on marque 2 buts à l'extérieur, alors que l'on n'avait plus marqué de l'extérieur de la surface en Ligue 1 depuis février 2015, cet après-midi on met 2 buts hors de la surface, et à souligner encore une fois sur ce but, une passe décisive de Tchèque Doucouré. Et après donc les Montpelliérains vont commencer quand même à pousser et il y a un but à la 78e minute de Wai sur une très belle retournée. Le joueur a à peine 18 ans et sort vraiment un très beau geste. Après Fortes, je pense c'est un peu gentil, mais en tout cas ça va permettre aux Montpelliérains de pousser jusqu'à la fin du match et de nous faire une belle frayeur, et ce match sera chaud jusqu'au coup de sifflet final, mais au final on repart avec 3 points de Montpellier. Alors justement, qui ont été les joueurs un peu plus en vigueur dans cette rencontre, c'est ceux qu'on va voir tout de suite et on va passer au top. Le premier, c'est forcément un qui se distingue niveau stats, c'est Tchèque Doucouré avec un but et une passe décisive. Au-delà bien sûr de ce très bon ratio, il fait un travail dans l'ombre monstrueux. Je ne l'avais pas mis dans mes tops depuis quelques matchs alors qu'il aurait pu justement l'être. Là cette fois-ci je voulais absolument le distinguer parce que bah voilà quoi, c'était l'occasion pour. Il a été au sommet de son art sur ce match et son association avec Fofana crée vraiment un milieu de terrain travailleur et qui fait vraiment beaucoup de kilomètres, et c'est ça qui nous permet aussi de varier les styles de milieu. Ensuite le second joueur que je veux mettre en valeur, c'est Simon Banza qui dans l'activité, dans ses contrôles, dans les passes, tout ça, dans la conservation de ballon, et ben il n'aura rien raté aujourd'hui. Il aura même obtenu quelques fautes précieuses. Mais en tout cas oui, aujourd'hui Banza a fait un très bon match et il montre vraiment qu'il mérite cette place de titulaire. Et donc enfin pour finir, je voulais distinguer le gardien Jean-Louis Leka qui est très critiqué sur ces derniers temps. Il a été auteur vraiment de plusieurs arrêts décisifs aujourd'hui qui nous auront sauvés à plusieurs reprises. Et si on repart avec les 3 points d'aujourd'hui de Montpellier et qu'on ne se prend qu'un seul but, c'est aussi grâce à lui.
À souligner aussi le très bon match de Clément Michelin qui a été repositionné dans un poste pas facile, mais j'ai l'impression que ça peut vraiment être un poste dans lequel il va pouvoir aider Jonathan Gradit dans la rotation, mais aussi dans la rotation avec Jonathan Klaus en piston droit. Puis donc maintenant dans les flops, je vais mettre personne, aussi bien côté montpelliérain que côté lensois, je ne vais rabaisser personne. Globalement toute l'équipe de Montpellier aurait pu mieux faire. Aussi un parti qui aurait pu mieux faire je pense c'est l'arbitrage. Des fois il y a quelques décisions encore une fois qui ont été un peu mal jugées, comme notamment le pénalty en notre faveur. Maintenant on va passer aux enseignements à tirer de cette rencontre, et j'ai envie de revenir sur un fait de ce jour, c'est aussi la baisse des salaires qui a été convenue, donc avec l'ensemble du groupe, l'ensemble du club, aussi bien le personnel voilà qui travaille à la Gaillette, une baisse des salaires importante dans cette période compliquée et qui va donc servir pour nos finances pour ne pas essuyer de trop grandes pertes économiques. Ça montre aussi voilà que ce club est solidaire, mais aussi pour l'amour de ce maillot, pour l'amour de ce blason, et c'est pas un hasard si on est le premier club en France à réaliser cette mesure. Et donc ensuite le second enseignement c'est qu'on arrive à 34 points, c'est donc un pas de plus vers le maintien, 3 points aussi de plus à l'extérieur, ce qui montre qu'on est aussi plus à l'aise loin du Nord. En tout cas, maintenant il y a un match qui va nous attendre en milieu de semaine prochaine face à Marseille. Donc on va avoir à peine le temps de récupérer et de se remettre directement dans le bain pour un match face à Marseille à Bollaert. Donc en voilà les gars pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et liker. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était Théozinho. Allez, salut et allez lance!